Thibaut, il va falloir m'expliquer certains termes techniques. On parle de process order to cash. Process order to cash, c'est le process de la commande à l'encaissement. Effectivement, quand on a créé Horizon Recouvrement, l'objectif, effectivement, c'était de faire du recouvrement, de pallier cette problématique, mais c'était de le faire avec une vision comptable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une vision sur le long terme. Aujourd'hui, nous, on est tous issus de métiers comptables. Moi, j'ai fait de l'audit. En audit, on avait une prestation qui était du contrôle interne. Le contrôle interne, c'était le fait d'agir sur tout le processus, là où il y a des optimisations à avoir, plutôt qu'être toujours dans le curatif, plutôt qu'arriver toujours 15 jours après l'échéance, plutôt que tout ça. Donc en fait, l'objectif vraiment d'Horizon Recouvrement, dans un premier temps, c'est de profiter de la situation privilégiée qu'on peut avoir avec notre client, du rôle un petit peu de lanceur d'alerte effectivement qu'on peut avoir, et c'est également de proposer quelque chose d'un petit peu différenciant par rapport au marché actuel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du recouvrement one shot, c'est-à-dire on va recouvrer une créance pour un client, on va prendre une commission, et derrière le client il va revenir 6 mois après puisque on n'a pas agi sur son le process n'a pas été modifié. Et du coup le client il reviendra tout le temps, puisque si en fait l'indicateur clé c'est le fait d'avoir des créances échues. Si on a des créances échues, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Les factures ne sont pas envoyées en temps et en heure, on ne fait pas attention aux clients avec qui on contractualise, et du coup on se rend compte qu'il y en a la majorité qui sont en difficulté de trésorerie, et il peut y avoir de multiples raisons, mais l'objectif c'est de vraiment favoriser le recouvrement qui soit amiable et préventif. Donc amiable en prenant dès le départ et préventif en favorisant tout ce qui est relance préventive et tout ça. Mais j'ai l'impression, Thibaut, que ça va m'apporter un petit peu de liberté, un petit peu d'indépendance, tout ça. Oui, parce que vous gardez la main finalement. Chez Horizon Recouvrement, on va faire une première prestation qui sera une prestation pour recouvrer les créances échues, parce que c'est très important d'avoir la trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais derrière, on ne va pas vous laisser tomber et on va vous accompagner à optimiser ce process, pour que si c'est simplement que les factures ne sont pas envoyées au bon client, s'il y a des failles dans le process qui sont très simples à corriger, là on va vous accompagner là-dessus. C'est de manière un peu crue, à la limite on fait le recouvrement la première fois et ensuite on ne veut plus vous voir. Okay. Ou alors c'est de l'externalisation et c'est du recouvrement qui se fait dans des meilleures conditions. C'est-à-dire que faire du recouvrement sur des créances qui ont peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup plus compliqué que faire une première relance sur des travaux qui ont été faits il y a 15 jours, il y a 30 jours. Et modifier un process et enclencher une nouvelle dynamique. Quelle est la valeur ajoutée pour moi en tant que chef d'entreprise, Thibaut ? La valeur ajoutée, c'est que déjà au niveau de la trésorerie, vous allez avoir un impact direct. C'est un peu l'atout aussi qu'on met en avant, c'est-à-dire que si on fait bien notre job, les créances, elles rentrent tout de suite et c'est visible en trésorerie. C'est quelque chose qui est assez parlant. C'est pas des choses très techniques, c'est simplement on relance des factures et derrière vous avez l'encaissement. Donc vraiment optimiser la trésor en préservant et en renforçant la relation client. Ça c'est vraiment le leitmotiv, c'est de dire certes on va faire rentrer les créances, mais par contre on va faire en sorte que vos clients reviennent et que ce soit fait dans des bonnes conditions. Puis j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, vous allez me soulager de certaines tâches qui vont me permettre de me reconcentrer sur des objectifs principaux. Bien sûr, l'autre objectif c'est de recentrer, alors que ce soit les dirigeants, les directeurs financiers, les comptables clients, il y a même des contrôleurs de gestion, je sais, qui font des relances. Que ce soit eux qui fassent une relance, c'est pas forcément normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans toutes les entreprises, tout le monde a beaucoup de travail. Et de faire une relance, c'est pas là où le dirigeant aura le plus de valeur ajoutée, c'est pas là où le DAF aura le plus de valeur ajoutée, ni le comptable client. C'est quelque chose, si le process est optimisé, c'est quelque chose qui ne doit pas prendre beaucoup de temps. Il faut mettre en place un process, il faut mettre des outils en face aussi pour aider à ce que le process soit fiable et soit fluide surtout. Mais oui, effectivement, l'objectif principal, c'est de recentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Puis j'aime beaucoup votre idée, Thibaut, qu'on est aussi dans un acte commercial et qu'on est sur une relation commerciale, pourquoi pas ? C'est ça. De toute façon, quand on fait une relance, c'est un point de contact qu'on a avec le client. Alors il ne faut pas faire une relance avec un a priori comme quoi le client est de mauvaise foi. Oui, quand on fait une relance, le client il peut ne pas avoir reçu la facture. Et ça c'est un sujet qui est souvent débattu. C'est de dire, on pense toujours que si le client ne paye pas, c'est que de sa faute. On pense toujours qu'il y a malveillance, mais il peut y avoir mais aussi... alors que dans la réalité, on parlait du 90% amiable, mais
pour faire des relances tous les jours, c'est la réalité des choses. Le client n'a pas reçu la facture, il a oublié, voilà, simplement, donc il ne faut pas y aller avec un a priori négatif. C'est pas... Bon, concrètement, je pense que dans 95% des cas, les clients viennent vous voir parce que justement, ils ont des recouvrements à faire. On vient rarement vous voir en termes préventifs, on vient vous voir pour du curatif. Comment ça se passe concrètement, Thibaut? Comment ça s'enclenche concrètement, comme je le disais, nous, l'indicateur clé, et c'est ce qu'on voit dans les documents comptables, encore une fois, on est tous issus de formation comptable, même si moi j'ai un petit peu dérivé, mais l'indicateur clé, c'est les créances échues. À partir du moment où on a des créances échues, c'est que quelque part dans le process, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit à la base, les factures, donc comme je disais, elles sont envoyées tardivement, les mentions obligatoires ne sont pas toutes renseignées. Sur les gros comptes, il faut parfois renseigner des numéros de commande, par exemple. Donc il peut y avoir tous ces faits-là, il peut y avoir les soucis de trésorerie. Mais du coup, l'objectif, donc, c'est de capter les clients à partir de ces indicateurs-là, de se rendre compte que s'il y a des créances échues, il y a du travail à faire et on doit l'optimiser. Et ensuite, de proposer une action qui soit préventive et de dire, OK, on a fait le recouvrement une première fois, maintenant on va passer au préventif et faire en sorte que vous soyez autonome et que le recouvrement se passe dans des meilleures conditions. Et là, Thibaut, vous avez des outils pour ça? C'est très important aussi, on parle de process. Bien sûr, sur le process, il y a des hommes. On va parler aussi de scénario de relance. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ce soit fiable et fluide, comme je le disais. Mais aujourd'hui, il y a aussi sur le marché beaucoup de logiciels, beaucoup d'outils qui permettent d'avoir un suivi qui soit efficace, qui permettent d'optimiser, de vraiment gagner du temps, c'est-à-dire d'automatiser des premiers mails de relance. Typiquement, les relances préventives, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Et par exemple, chez Horizon Recouvrement, on utilise un logiciel qui peut s'implémenter sur n'importe quel logiciel de comptabilité, logiciel de gestion commerciale. Et en gros, moi, tous les matins, j'ai la moulinette qui se met en marche et j'ai la mise à jour de toutes les dernières factures qui ont été envoyées, avec les dates d'émission, les dates d'échéance. Et moi, à distance, je peux prendre la main et faire suivre un scénario de relance qu'on aurait mis en place auparavant, avec des mails adaptés en fonction de chaque client, avec des scénarios adaptés aussi en fonction de chaque catégorie de clients. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut toujours dans l'optique amiable. Et ce qui est intéressant, donc vous en parliez, c'est chaque matin, ça veut dire que le temps joue contre moi. Si j'attends trop longtemps pour recouvrer une créance, je risque de la perdre. Ah, bien sûr, le temps est l'ennemi de la créance. Le temps est l'ennemi de la créance. Le temps est l'ennemi de la créance, puisque statistiquement, une facture dont l'échéance a été dépassée depuis 6 mois, vous avez plus que 60% de chance de la recouvrer en intégralité. Donc c'est quand même un élément important. 6 mois, on peut se dire, 6 mois c'est très long, mais 6 mois ça vient très très vite. Quand on a plutôt tendance à gérer une seule fois le poste client avant le bilan pour que l'expert comptable soit content et qu'il y ait plus de trésor que de créances et que les ratios finalement du bilan de clôture ressortent favorablement. Bon voilà, là l'objectif c'est vraiment de prendre un petit peu le contre-pied, de faire en sorte qu'il y ait un suivi qui soit régulier et voilà, que ça se passe dans les meilleures conditions. Guillaume, ça va être compliqué de faire mieux comme baseline que le temps c'est l'ennemi de la créance et pourtant il va falloir le faire avec les mots de la fin. Oui, donc on a bien insisté pendant toute cette petite conférence sur l'importance de recouvrer ses créances clients et l'apport de Horizon Recouvrement serait que pendant les rendez-vous de bilan, donc on sensibilisait les clients justement à recouvrer leurs créances et ils disaient justement quel conseil vous pouvez m'apporter, quel conseiller peut le faire pour moi éventuellement. Et c'est vrai que nous on n'avait pas forcément de solution, c'est vrai que c'est soit l'huissier, mais bon, envoyer l'huissier c'est jamais très plaisant dans la relation commerciale. Après il y avait des organismes de recouvrement mais bon qui sont assez agressifs. Et c'est vrai que d'avoir aujourd'hui cette offre Horizon Recouvrement qui sait faire les choses, qui le fait avec diplomatie, je pense. Ça apporte une corde supplémentaire à notre arc et il y a une vraie satisfaction de nos clients sur cette offre et il y a un vrai besoin aujourd'hui. Armel, en baseline, il y avait aussi Cash is King. Oui, alors tout à fait, Cash is King en effet, mais ce que je voudrais dire, ce qui nous différencie par rapport au marché, parce qu'on a des fintechs qui se créent régulièrement sur ce marché-là, c'est 56 milliards, c'est en fort développement. Leur fonds de commerce, c'est quoi? C'est la créance impayée. Donc plus il y a de créance impayée, plus ils ont de business. Tout à fait. Donc eux, le process, ils en ont à peu près, ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer du cash. Et pour rejoindre un petit peu tout ce qui s'est dit, je reprendrai moi le proverbe de Confucius. Quand un homme a faim,
Il ne faut pas lui apporter du poisson, mais lui apprendre, à pêcher. Et je crois qu'on est vraiment dans le cas de cette entreprise Horizon Recouvrement qui, oui, apporte du poisson au départ. Il faut lui donner à manger. Et derrière, on va lui apprendre, on va prendre le temps de lui apprendre. Et au final, il va pouvoir se débrouiller tout seul. Voilà. Armel, on va le garder comme mot de la fin. Vous êtes d'accord, Guillaume Thimon? Je pense qu'on fera pas mieux. On fera pas mieux que Confucius au niveau de cette table ronde. Merci à vous qui nous avez suivis. Et vous l'avez compris, ce n'est plus tabou. Le recouvrement, ça peut même vous amener de la relation commerciale. Pensez-y.